amis Sagittaires, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois d'avril 2025. Allez, c'est parti. Pour vous les Sagittaires, hop là, ça va vite, dites donc. Ah tiens, on a le valet de denier, mais vous le voyez comme moi, cette carte, elle est sortie renversée. Il va falloir ici, les amis, faire attention à vos dépenses, faire attention à votre budget. C'est pas tout à fait le moment de dépenser à qui mieux mieux parce que vous pourriez un petit peu le regretter. Vous avez peut-être du mal à gérer ça, en tout cas, voilà. Soyez vigilants là-dessus, hein. Ah ouais, regardez, le message se répète quand même, hein. Mon jeu est bien à l'endroit, oui, tout à fait. Donc le message se répète et on voit que vous avez du mal à avancer vers quelque chose auquel vous tenez, quelque chose qui vous permet de construire. Ce qui fait que, finalement, vous n'avancez pas dans vos projets, vous voyez. Alors déjà, probablement que financièrement, c'est compliqué. En plus, vous avez peut-être du mal un peu à vous motiver. Alors, ça peut être expliqué par la vision financière, mais surtout, vous avez du mal à avancer tout court, quoi. C'est un peu compliqué. Peut-être que vous avez quelque chose un peu qui est lourd à porter, hein, émotionnellement, des responsabilités, je ne sais pas. Mais quoi qu'il arrive, vous arrêtez de vous mettre en mouvement. Ça peut être pour le boulot, pour vos finances, ça peut également être pour votre relation sentimentale, dans le sens où peut-être que vous hésitez à aller vers l'engagement. Alors, attention, ça peut être inversé, c'est-à-dire que vous le savez, c'est une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation, et les énergies peuvent être inversées entre vous et celles de chéri. Ok, allez, on continue. Bon, pas mal d'énergie renversée, mais là, elle n'était pas franche, donc je la laisse comme ça. J'arrête pas de perdre ma voix, c'est tout à fait agaçant. Donc je disais, on a la carte du diable et on a la reine des épées. Alors avec ces deux cartes, c'est assez net, c'est assez clair, hein. C'est-à-dire que il y a quelque chose là où vous le sentez pas. Vous le sentez pas, alors vous êtes peut-être en triangulaire et vous vous dites, je vais peut-être arrêter de m'investir dans cette relation parce que là, ça sent le caca. Vous voyez un peu l'idée. Ça peut être aussi une relation que vous trouvez trop toxique, une situation où vraiment vous n'êtes pas complètement à l'aise. Et là, vous vous dites, ok, il est probablement temps que je me libère. Il est probablement temps que je reprenne un petit peu les choses en main. Donc, vous arrêtez d'aller plus en avant, hein, pour construire. Vous mettez un peu ça au stop. En plus, peut-être que ça peut avoir un lien financier ou professionnel, je vous le rappelle. Et bref, et du coup, ici, avec la reine des épées, c'est vraiment, ok, maintenant, je reprends les choses en main. Oui, ça me fait un peu peur. Oui, en plus, j'ai un peu les boules par rapport à ce qui s'est passé. Peut-être parce que je me suis déjà beaucoup investie pour, au final, récupérer une relation pas forcément idéale. Mais du coup, voilà, forte et fort de tout ça, vous décidez de pas vous laisser abattre et d'avancer coûte que coûte. Ouais. De toute façon, vous n'avez pas le choix parce que vous sentez, complètement bloqué. Vous avez vraiment l'impression que de toute façon, vous ne pouvez pas avancer ou la personne en face de vous n'avance pas malgré des belles paroles, malgré ce que vous avez projeté sur lui ou sur elle. Ça bloque. C'est incompréhensible. C'est vraiment... mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Pourquoi on n'arrive pas à avancer? Pourquoi, en fait, cette relation, elle devient un petit peu toxique? Donc, vous voyez bien que les choses sont bloquées, que vous n'arrivez pas à trouver de solution, ça vous déstabilise fatalement, bref, ça pose beaucoup de questions. Et malgré tout, ce qui est un peu gênant, ennuyeux, je dirais, c'est que ça vous empêche pas d'y penser et d'avoir du mal à réellement tourner la page. Donc il y a une part de vous qui avait été blessée d'une manière ou d'une autre par rapport à cette relation qui n'était pas forcément idéale et vous avez décidé d'avancer, c'est très bien, mais en même temps, vous restez un peu sur la relation, dans vos pensées, dans vos énergies, et vous n'arrivez pas à aller réellement au-delà, en fait. Bon, ok, allez pour vous les Sagittaires. Hop là, et hop là. Ouais, malgré les conversations, les communications, etc., vous avez fait en sorte à un moment donné, que ça s'accélère, de pouvoir réaliser vraiment les projets à deux, de pouvoir vraiment voir loin à deux, même de vous réaliser à travers cette relation. C'était vraiment votre projet et vous avez vraiment beaucoup donné, voire tout donné pour que ça puisse se faire. Et puis ici, avec le 2 de bâton, on voit que malheureusement, c'était pas tout à fait impossible, hein. Au final, vous avez peut-être poussé un peu précipitamment et c'était ou pas le bon timing, ou pas la bonne personne, ou ça a fait comme un soufflet qui retombe, vous voyez. On y va, on est trop content, on a envie, on se projette très très loin et tout.
Et en fait, pendant 3 semaines ou un mois ou même un an, pourquoi pas, la personne, elle est à fond. Et puis, d'un coup, il n'y a plus rien. La personne, elle bouge plus, elle fait plus rien, etc. Encore une fois, ça peut être vous qui avez fait retomber le soufflet et qui n'avez plus l'énergie d'être dans cette relation. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, à un moment donné, vous avez vraiment cru que ça allait pouvoir se faire, qu'il allait y avoir quelque chose de chouette. Et puis, ben non, malheureusement. Ouais. C'est quand même vraiment probable qu'une partie d'entre vous, vous me direz en commentaire si c'est plutôt vous ou plutôt la personne en face de vous, mais je pense que ça va être mélangé, c'est pour ça que c'est intéressant de voir. Mais du coup, quoi qu'il arrive, la personne qui a freiné des cas de fer, c'est celle qui s'est dit non, c'est en train de craindre. Non, là je vois bien, ça partait bien, ça part plus très très bien, c'est en train de se bloquer, ça devient un peu toxique, peut-être qu'il y a des peurs, peut-être qu'on se prend la tête, peut-être que finalement je n'étais pas seule avec cette personne dans la relation, enfin vous voyez, vous adaptez. Et du coup, bah, effectivement, il y a quelqu'un qui a commencé à prendre peur et qui a dit « Ouh non, je vais m'arrêter d'avancer, alerte rouge ». Je pense pour la plupart que c'est vous. Ouais, bon, comme je vous le disais, pour certains, vous étiez dans une triangulaire. Peut-être que cette personne en face de vous était déjà engagée. C'est tout à fait probable. Pour d'autres, vous aviez vraiment espéré, vous étiez motivé pour vous engager avec cette personne. Mais cette personne, je crois, enfin l'un ou l'autre, ou les deux, remarquez pourquoi pas, eh bien, comme je vous le disais, quoi, bloquer des cas de fer, et ça devenait vraiment pas bon pour vous, hein. Et surtout, vous avez été blessé parce que vous aviez envie de faire quelque chose de construit, vous aviez envie de vous projeter loin, limite d'être demandé en mariage, vous voyez, ça vous plaisait bien, et puis, ou de demander en mariage, hein, après tout, mais du coup, voilà. Bah voilà, en fait, au final, on se rend compte qu'on est dans quelque chose qui est plus de l'ordre du lien d'attachement que d'un lien d'amour, quoi. Ouais, il y a quelqu'un ici qui vraiment mettait trop de bâtons dans les roues à l'histoire et qui ne voulait pas faire évoluer ou la situation ou soi-même. C'est-à-dire que la transformation qui était nécessaire pour pouvoir réaliser les projets, hein, eh bien, il y a quelqu'un qui n'a pas du tout voulu y aller. C'était vraiment de la grosse réticence, quoi. Alors forcément, vous, quand vous en êtes rendu compte, vous vous êtes dit, bah non, du coup, moi j'avance, je vais pas rester là-dedans. Et malheureusement, même en avançant, vous avez été quand même blessé et vous n'avez pas encore probablement complètement guéri, je dirais, cette blessure. Alors évidemment, pour ceux qui sont concernés par cette guidance générale, hein, si vous êtes dans un couple où tout est beau et merveilleux, cette guidance ne vous concerne pas. Vraiment, j'insiste. Mais en tout cas, ici, vous y pensez encore énormément. Probablement parce que vous avez été trop blessé et qu'il y a une part de vous qui espérait encore que un voile se lève et que peut-être vous êtes trompé, et que peut-être on va avancer. Mais bon, c'est un peu compliqué. Mais là, j'ai la carte du diable. Hein, donc, on voit quand même qu'il y avait quelque chose de pas très, très sain dans la relation. Ok, allez. Alors, pour vous les sages, tiens. Après, ici, je suis en train de regarder. Ouais, est-ce que c'est vous aussi qui bloquez parce que peut-être vous n'êtes pas complètement libre? Vous me direz. Bon, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Je pense que ça sera intéressant pour vous pour pas rester bloqué. C'est-à-dire de mettre les points sur les i et les barres sur les t. Ok, tu veux quoi, toi? Pourquoi t'avances pas? Explique-moi, mais est-ce que tu penses que tu vas avancer? Ne restez jamais sur « Ouais, non, mais peut-être, je sais pas. » Non, non. Ok, bah tu réfléchis, moi je continue ma vie. Hein, parce que ça, c'est le meilleur moyen de vous mettre dans une petite boîte, de vous faire attendre pendant 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, enfin bref. Et vous n'êtes pas là pour ça. Donc dites les choses clairement, ce que vous attendez. Hein, surtout si ça n'a jamais été fait. Hein. Des fois, on se dit « Oui, il m'a pas demandé en mariage, mais vous avez jamais dit que vous vouliez vous marier. » Vous voyez, ça peut être ça. Et puis, et puis essayez d'avoir vos réponses surtout. Attirez votre âme sœur, prière et affirmation et visualisation vous aideront à trouver, je sais pas quoi, votre âme sœur. Ici, il s'agit vraiment d'être connecté à vous. C'est l'étape d'après, c'est-à-dire que, en fait, c'est en étant le plus positif possible et en comprenant votre besoin pour pouvoir attirer à vous la bonne personne que vous pourrez passer cette étape.
Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de Chéri Chéri et de votre signe astro. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et un beau mois d'avril et je vous dis à demain. Au revoir.